On dit d'elle qu'elle est le meilleur des rappels. On évite pourtant d'en parler entre nous, entre amis, en famille, comme si ne pas l'évoquer permettait quelque part de la repousser. On ferme les yeux, préférant parler de sujets jugés plus joyeux. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, croyants ou non, c'est que nous allons la rencontrer. Tôt ou tard, elle finira par nous rattraper. Chacun d'entre nous y goûtera. Chaque heure est écrite, aucune âme ne l'évitera. On a tendance à penser qu'elle arrivera seulement à nos vieux jours. Les rides, les cheveux blancs, la vie bien remplie, assis là, attendant sagement. Mais quel égarement que celui d'être persuadé d'avoir le temps. Il n'y a pas d'âge, pas de saison, pas de critères, sinon celui de simplement respirer sur cette terre. Lorsque tu attends des invités, tu prépares ta maison, tu t'apprêtes, n'ai-je pas raison? Cet invité-là, crois-moi, arrivera sans prévenir. Elle n'aura pas besoin d'invitation. L'ordre simple d'Allah lui suffira, de toute façon. Elle est bien connue pour être ponctuelle, et une fois là, elle n'aura qu'une seule mission, t'emporter avec elle. Alors toi, ma sœur ou mon frère, tu sais que c'est inévitable. Un jour, c'est à ta porte qu'elle viendra toquer. Que fais-tu donc pour t'y préparer? Pour ce jour-là, ce n'est pas ta maison, tes habits qu'il faudra peaufiner, mais bien tes actes, tes intentions, car c'est eux qui t'accompagneront. Oui, on dit de la mort qu'elle est le meilleur des rappels, mais finalement, que sait-on d'elle? Hey, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En d'autres termes, que la paix soit sur toi. Oui, oui, toi qui m'écoutes, bienvenue dans mon podcast. Celui d'une simple femme, d'une fille, d'une épouse, d'une mère, enfin d'une sœur qui essaie chaque jour d'être la meilleure version d'elle-même et qui t'embarque dans sa bulle. Bulle dans laquelle on cheminera, bi'idhnillah, ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec amour, persévérance, reconnaissance, mais surtout avec foi. Bonne écoute à toi. J'espère que tu vas bien et que tu es autant heureuse que moi d'écouter ce nouvel épisode de podcast. Alors oui, on va pas faire semblant, je reviens effectivement comme une fleur après plusieurs mois d'absence, mais c'était pour la bonne cause. Vraiment, la très bonne cause même, alhamdoulilah. Mais j'en parlerai bientôt, Inch'Allah. J'en parlerai bientôt, c'est pas le moment, donc voilà. Là, je reviens avec un nouvel épisode qui me rend très heureuse parce que pour la première fois sur ma chaîne, je ne suis pas seule. Et oui, aujourd'hui, je ne serai pas toute seule à parler. On va parler d'un sujet très important, même primordial, que tu as dû deviner avec le titre et l'intro évidemment. On va parler de la mort. Donc c'est un sujet en tant que musulman qui est ultra important, mais qu'on évite beaucoup trop souvent malheureusement par peur, par culture, parce que c'est pas un sujet qui est jugé comme étant joyeux. Voilà, en général, quand on en parle, ça tourne vite à la tristesse, on trouve ça glauque, etc. Mais il faut savoir que c'est quelque chose de très très important en tant que musulman, parce que déjà on sait qu'on va tous y passer. Enfin, ça c'est quelque chose d'inévitable. On est tous d'accord là-dessus, qu'on soit croyant ou non. On sait qu'on va mourir, on sait qu'on va être rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand même la finalité de la vie, donc on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on s'y prépare comme on devrait? Est-ce qu'on sait par quoi on va passer après? Est-ce qu'on sait quelles sont les démarches? Comment notre corps va être traité après? Ce qu'on doit faire en tant que musulman, ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, ce qui est sunna, ce qui est inventé, voilà. Est-ce qu'on se renseigne assez? Je ne crois pas. Donc, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion d'aller durant ma vie à plusieurs formations de lavage mortuaire, donc organisées par des sœurs dans des mosquées. La première fois que j'ai été, c'était il y a quelques années, et vraiment ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque à tel point que ça m'a vraiment remis les pendules à l'heure. Ça m'a fait revoir mes priorités dans la vie, en tant que musulmane, en tant que maman, même pour mes enfants, en tant que femme, vraiment dans tous les aspects de ma vie, ça m'a remis les pendules à l'heure.
Et j'ai trouvé ça ultra intéressant, ultra important. Et je me suis dit, mais on devrait toutes, mais vraiment toutes, pouvoir au moins un jour avoir toutes ces informations. C'est primordial. Je pense vraiment que c'est nécessaire pour la Oumma, pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. Donc je me suis promis d'y retourner un jour avec mes proches. Parce que cette fois-là, j'y avais été toute seule. Je me suis promis d'emmener ma mère, ma sœur, voilà, toutes les personnes qui me tenaient à cœur à une autre initiation au lavage mortuaire si j'avais l'occasion. Et alhamdoulilah, Allah a entendu mes prières et il a fait en sorte qu'il y ait une initiation pas loin de chez moi. Donc quelques temps après, même, enfin quelques années après quand même, mais voilà, pas loin de chez moi. Et j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'ai booké le jour avec ma mère, ma sœur. Voilà, j'ai tout booké. J'ai dit ce jour-là, on n'est pas dispo, on est à la mosquée pour pouvoir participer à cette initiation-là. Donc c'était pas dans la même ville, c'était pas avec la même association, mais les frissons étaient là, toujours. Voilà, on réapprend. Je connaissais déjà des choses parce que j'avais déjà été, moi, à une initiation. Mais voilà, on réapprend des choses. C'est pas la même association, donc ils abordent les choses différemment, même si le sujet, évidemment, est le même et que les bases sont les mêmes. Voilà. On pouvait poser des questions. J'ai pu, comme je le disais, emmener les personnes de ma famille et voilà, qu'elles puissent s'y intéresser, qu'elles puissent comprendre pourquoi c'est si important d'être informé. Vraiment, je mets le point là-dessus, pourquoi c'est si important d'être informé. Et voilà, c'était quand même un beau moment à passer. J'ai vraiment réappris des choses. J'avais même oublié certaines choses, pourtant j'avais noté, mais vous voyez, en tant qu'être humain, parfois on oublie, on passe à autre chose, etc. Donc là, j'ai réappris des choses et c'était tellement intéressant, tellement percutant, tellement pour moi, ouais, je vous le dis, primordial, je me répète, mais pour moi c'est primordial, je ne comprends pas, ça devrait être vraiment obligatoire. C'était tellement intéressant que je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un épisode là-dessus, il faut que le plus grand nombre puisse être au courant. Même si j'ai pas une énorme audience, au moins ne serait-ce qu'une personne, deux personnes, trois personnes qui écoutent mon épisode de podcast. Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser autour de la mort, etc. Il faut qu'on sache. Donc j'ai pris les devants, j'ai contacté la personne qui présentait l'association ce jour-là. Et j'ai été au culot, je lui ai tout simplement demandé si elle était intéressée de faire un épisode de podcast avec moi sur le sujet. Et elle m'a agréablement répondu que oui. Donc aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je suis en présence de cette personne-là qui a bien voulu participer à cet épisode de podcast avec moi pour mon plus grand plaisir, vraiment, alhamdoulilah. Ça me tient vraiment à cœur, donc je vais la laisser se présenter, elle le fera beaucoup mieux que moi et elle va évidemment nous parler de l'association dans laquelle elle intervient pour les lavages mortuaires des femmes musulmanes. Elle va répondre à mes questions. Et voilà, on va parler de ce sujet-là en toute bienveillance, entre sœurs filles. Et j'espère vraiment, Inch'Allah, que ça servira ne serait-ce qu'à une personne, mais voilà, à toutes les personnes qui m'écouteront, que ça vous fera autant de frissons qu'à moi, que ça vous fera revoir vos priorités et que vous pourrez, après cet épisode-là, prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir préparer au mieux, Inch'Allah, votre mort qui, on le sait, est inévitable. Donc sans plus tarder, on va laisser parler notre chère sœur qui est là. Je te laisse te présenter. Donc, assalamu alaikum. Tout d'abord, je te remercie pour cette invitation, cette proposition de podcast avec toi. Donc, je suis maman de 4 enfants. Je suis laveuse depuis 15 ans. J'ai été formée, donc il y a 15 ans en arrière, par des sœurs que je n'oublierai jamais, des sœurs d'Orléans. Elles m'ont formée durant un bon bout de temps. Et donc, par la suite, de fil en aiguille, je suis devenue moi-même laveuse et formatrice. Merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, tu l'as dit toi-même, tu fais partie d'une association du coup de lavage mortuaire à Orléans, donc dans le Loiret, dans le 45. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette association, nous la présenter, s'il te plaît? Donc effectivement, je fais partie de l'association Lavage Sunna. Je suis coprésidente de l'association Lavage Sunna sur Orléans. Donc nous sommes une association régie par la loi de 1901. Nous sommes une association déclarée. Nous sommes au service et de la communauté et nous accompagnons les familles endeuillées. Nous visitons aussi les malades en partenariat avec une autre association. Nous sommes au service des défunts et aussi de leurs familles, en assurant les toilettes rituelles selon le Coran et la Sunna. Nous intervenons aussi dans l'aide humanitaire
on contribue, on finance pour venir en aide à certaines populations se trouvant en France, mais aussi au Maghreb, au Maroc, en Tunisie, etc. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et je trouve ça génial tout ce que vous faites. Pour le coup, je ne savais même pas moi-même que vous faisiez tout ça. Je connaissais du coup vos actions pour les lavages mortuaires, mais pas pour le reste. Donc, bah écoute, même moi j'en apprends. Donc, merci beaucoup. Et du coup, ma prochaine question, ce serait comment, moi ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que tu en es venu à faire partie de cette association-là de lavage mortuaire, parce que c'est pas commun pour le coup. Ça court pas les rues, les sœurs qui font des lavages mortuaires. En tout cas, moi je n'en connais pas. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que tu en es venu à faire partie de cette association-là. Voilà, explique-nous un petit peu. Eh bien, je ne me suis pas levée un matin en me disant je veux être laveuse. Je ne connaissais pas du tout ce monde du lavage, ce monde du lavage mortuaire. Tout simplement, lorsque j'étais à la fac, donc il y a longtemps en arrière, beaucoup d'années en arrière, donc j'étais en fac de droit et lorsqu'on est à la fac, on a beaucoup de cours dispatchés à des horaires très éloignés les unes des autres. Et un après-midi, je m'en rappellerai tout le temps, j'avais une amie qui était donc à la fac aussi avec moi, on était en fac de droit, qui me dit on a du temps, ça te dit de venir avec moi. Donc elle me propose de venir avec elle. Elle m'a expliqué qu'elle faisait des cours, donc des cours de sciences islamiques, et qu'aujourd'hui le thème c'était le lavage mortuaire en islam. Donc moi n'y connaissant rien du tout, je savais que ça existait mais je n'y connaissais rien. Je me suis dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas? Et lorsque je me suis présentée donc à ce cours, c'était un cours entre sœurs. Donc c'était des sœurs, des mamans. À l'époque, pour nous, c'était des mamans plus âgées que nous qui faisaient ce cours. Ça a été un véritable coup de cœur pour moi, une révélation. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et je me suis dit mais je veux faire ça. C'était très bizarre parce que vraiment, j'en avais entendu parler avant, mais voilà, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Je savais que les musulmans, voilà, étaient lavés une fois leur décès survenu. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et ça a été un véritable coup de cœur. Donc à l'issue de ce cours, j'ai commencé à être formée par les sœurs. J'ai demandé à être formée parce que ça m'intéressait énormément. J'ai été formée, j'ai lavé avec elles, jusqu'au jour où, quelques années après, quelques mois après, se sont écoulés, j'ai pris mon envol par moi-même. J'ai pu laver moi-même, j'ai pu monter mon équipe en formant des sœurs qui lavaient avec moi. Nous parcourions Orléans et les alentours pour laver, donc que ce soit à l'hôpital, dans les funérariums, dans les pompes funèbres, dans les cliniques. Et voilà, notre petite notoriété concernant les lavages mortuaires à Orléans s'est faite de cette façon. Quelques années se sont écoulées entre-temps et il y a 4-5 ans, j'ai été approchée par une amie de longue date qui m'a contactée. Voilà, elle avait cette idée qui était aussi elle laveuse, qui m'a contactée. En fait, on lavait un petit peu toutes chacune avec nos équipes, toutes séparément. Et elle m'a contactée pour me dire, écoute, il serait bien qu'on allie nos équipes, qu'on allie nos forces et qu'on fasse voilà, je fais une association, donc c'est elle qui est présidente de l'association, c'est Hanan, voilà, elle m'a dit, je fais cette association, est-ce que tu veux être dans mon association en tant que responsable lavage? Donc tout de suite, ça m'a intéressée. J'ai été très intéressée, je la connaissais elle déjà avant. Et voilà, on en a discuté avec d'autres personnes. Bien évidemment, je n'étais pas la seule. Elle avait déjà sa petite équipe dans l'association. Et voilà, j'ai intégré l'association en tant que responsable lavage. Aujourd'hui, je suis coprésidente de cette association. Cette association dispose actuellement d'une équipe femmes et d'une équipe hommes. L'équipe femmes étant composée d'à peu près 24 laveuses, 24 bénévoles, et l'équipe homme à peu près 6 bénévoles hommes. Et voilà, on assure les lavages rituels des femmes et des hommes. Est-ce que tu pourrais du coup nous raconter ta première expérience en tant que laveuse? Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels étaient tes ressentis face à la mort devant toi pour la première fois? Est-ce que, je sais que tu as été formée, mais est-ce que tu as été préparée à voir un défunt, enfin une défunte pour le coup devant toi? Comment est-ce que ça s'est passé? Quels étaient tes ressentis? Enfin voilà, c'est pour la première fois. Raconte-nous un peu ce que tu as ressenti et comment ça s'est passé. Bien sûr. Donc, concernant ma première expérience en tant que laveuse, c'était donc il y a longtemps. J'ai lavé une dame, une vieille dame, une dame assez âgée, qui était décédée de vieillesse. Je n'avais pas d'a priori, je n'avais pas d'appréhension. C'était l'inconnu. Je me demandais ce qui allait se retrouver en face de moi. Je n'ai pas eu peur.
Je n'ai pas eu peur, voilà, je n'ai pas eu peur. Clairement, c'est la première chose que je me suis dite, c'est on dirait qu'elle dort. Que voilà, rien d'apparent sur le corps. On avait clairement l'impression qu'elle dormait si on ne touchait pas le corps. Par contre, lorsqu'on s'est mise à la laver, il est vrai que voilà, le corps était froid, le corps était plutôt rigide, ce qui est normal, hein, parce que les corps en France font un petit séjour dans les chambres mortuaires, dans les frigos mortuaires. Mais voilà, le ressenti, voilà, je n'étais pas effrayée, pas de peur, aucun a priori en arrivant. Vraiment, voilà, je m'attendais à découvrir face à moi et j'attendais de découvrir. Et voilà, sincèrement, c'est comme voilà, la dame, c'est comme si elle dormait. Et ça s'est très très bien passé. Très très bien passé, tout s'est bien déroulé et on a pu faire la toilette mortuaire jusqu'au bout, alhamdoulilah, et j'en étais très satisfaite à la fin. Eh ben écoute, c'est très beau ce que tu dis, ça met des frissons encore une fois, mais bon, on voit bien qu'il faut bien commencer quelque part et alhamdoulilah, t'as commencé et t'as un long chemin parcouru derrière toi, donc voilà. Je voulais savoir, en tant que musulman, nous savons qu'il faut préparer notre mort. Est-ce que tu aurais des conseils concrets à nous donner pour cela? Des papiers, des personnes à prévenir, enfin voilà. Quels sont les conseils que tu aurais à nous donner pour une personne qui souhaite préparer sa mort, donc autrement dit tout le monde, puisqu'on doit tous la préparer pour le coup. Effectivement, on se doit tous en tant que musulmans, ou pas, hein, mais voilà, concernant notre communauté, on se doit tous de préparer notre mort. On sait que la mort, c'est une certitude, elle yaqin, la certitude, elle viendra, elle touchera tout le monde, petit, grand, malade, pas malade, âgé, jeune, peu importe. On lave de tout, hein. On lave des bébés morts in utero, donc c'est-à-dire qu'ils sont décédés dans l'utérus de leur maman avant même l'accouchement, des bébés qui décèdent à la naissance, des jeunes enfants, des tout petits enfants, des enfants de 10 ans, donc des préadolescents, des adolescents, des jeunes adultes, des seniors, etc. On lave vraiment de tout, personne n'est épargné. El Yaqin, elle surviendra pour tout le monde. La mort, elle surviendra pour tout le monde. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait et qu'à la fois on ne sait pas, c'est qu'on sait qu'elle viendra un moment où on l'ignore. Il n'y a qu'Allah qui a cette connaissance. Et c'est une ni'ma venant d'Allah qu'on ne sache pas à quel moment on décède. Imaginez si on savait que tel jour, à telle heure, nous partions. C'est assez angoissant, juste à l'idée de l'imaginer. Donc effectivement, la mort, voilà, El Yaqin, elle va toucher tout le monde. Malheureusement, dans beaucoup de familles, c'est tabou d'en parler. C'est tabou, voilà, il faut pas en parler, on va laisser la mort où elle est, plus loin elle est, mieux ce sera. Mais non, non, non. La mort, voilà, comme j'ai dit juste avant, elle touchera tout le monde et souvent, et ça arrive, hein, comme je l'ai dit, on l'a vraiment des très jeunes. Et lorsqu'elle survient dans une famille, tout le monde s'y perd. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal, le choc du décès, s'ensuit après les étapes du deuil, etc. Concernant la préparation, après, je pense que c'est propre à chacun. Propre à chacun, lorsqu'un décès survient, soit on est prêt, soit on ne l'est pas. Personnellement, j'ai comme cette impression, pour ma part, je parle vraiment en mon nom, que nous sommes jamais prêts. On est conscient que la mort est là, on est conscient que la mort va nous saisir, mais on n'est jamais prêt à 300%. On sait qu'elle va venir, mais le jour où elle vient, c'est comme si on se sent totalement, mais complètement à l'ouest. En fait, on se dit, mais oui, oui. Enfin, voilà, par expérience, on se sent totalement perdu. Du coup, dis-moi concrètement, lorsqu'une personne musulmane meurt, décède, quelles sont les étapes à suivre? Comment et à quel moment faire appel à vous en tant qu'association? Et quels sont les délais pour vous, pour intervenir? Comment est-ce que ça se passe vraiment? Je prends un cas, voilà, il y a une personne demain qui perd, je sais pas, sa maman ou son mari. Concrètement, là, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle vous contacte? Quelle est la première chose à faire? Vraiment, quelles sont les étapes à suivre lorsqu'on perd une personne, un proche? Alors, concernant la perte d'un proche en France, donc ici, voilà, nous sommes en France, donc concernant les démarches, quelles sont les démarches à faire lorsqu'on perd quelqu'un? Tout dépend du lieu du décès. Lorsqu'on perd quelqu'un à domicile, nous devons d'abord appeler un médecin pour constater le décès. Donc si vous appelez, voilà, si la personne a fait un arrêt cardiaque et que le SAMU est appelé, il y a le médecin du SAMU qui vient. Voilà, il y a un médecin. Il faut appeler un médecin pour constater le décès. Ensuite, le médecin va fournir un certificat de décès.
qui atteste que la personne est décédée. Donc ça, c'est dans le cas d'un décès à domicile. Dans le cas d'un décès à l'hôpital ou en clinique ou voilà, ce genre de structure, le constat du décès est fait par le médecin de garde. Ensuite, pareil, comme à domicile, le médecin va fournir le certificat de décès. Enfin voilà, l'hôpital va fournir le certificat de décès. À l'issue voilà, de cela, vous avez, lorsque le décès survient, donc que ce soit à l'hôpital ou à domicile, vous avez un certificat de décès en main. Avec cela, vous allez contacter des pompes funèbres. Ces pompes funèbres-là vont en général faire les démarches pour vous. Ici sur Orléans, alhamdoulilah, nous sommes partenaires avec les pompes funèbres Sérénité. Pompes funèbres Sérénité se trouvant à Orléans-la-Source, en face de la station Total. C'est assez facile pour la repérer. Donc lorsque vous faites appel à ces pompes funèbres, donc on va prendre l'exemple des pompes funèbres musulmanes Sérénité à Orléans, lorsqu'un décès survient et qu'on fait appel aux pompes funèbres Sérénité, ils se déplacent. Si c'est un décès à domicile, ils se déplacent afin donc de prendre le corps, le récupérer et de l'amener dans leurs locaux, donc dans la chambre mortuaire. À savoir que les pompes funèbres Sérénité sur Orléans fait partie des 4 pompes funèbres en France, 4 ou 3. Enfin voilà, très peu de pompes funèbres en France musulmanes. Donc je précise bien, des pompes funèbres musulmanes en France disposent d'une chambre mortuaire. Il y en a très très peu. Il y en a 3 ou 4, voilà, si je me trompe pas. Il y a énormément de pompes funèbres musulmanes en France, mais celles disposant d'une chambre mortuaire, c'est-à-dire une chambre mortuaire où nous pouvons conserver les corps, donc avec des frigos mortuaires, il n'y en a que 3 ou 4 en France. Et les pompes funèbres Sérénité sur Orléans, alhamdoulilah, elles disposent d'une chambre mortuaire. Donc si un décès survient à domicile, les pompes funèbres vont venir et vont venir récupérer le corps afin de le mettre dans les frigos mortuaires qui se trouvent dans leurs pompes funèbres. Quand c'est à l'hôpital, le corps est descendu, si la personne décède donc dans un service, le corps est descendu à la morgue de l'hôpital, donc la chambre mortuaire de l'hôpital. Une fois que le corps est là-bas, les pompes funèbres, donc soit à l'hôpital, soit à la morgue, les pompes funèbres vont faire le travail administratif. Il faut savoir qu'en France, nous sommes un pays de l'administration, si je puis dire. Il y a tout le temps énormément de papiers à faire pour tout et pour rien. Et même quand le décès survient, il y a énormément de paperasse à faire. Les pompes funèbres vont prendre ce relais-là, ce qui à la fois permet aux familles de faire leur deuil, parce que fut un temps, des années en arrière, c'était aux familles de tout faire. Les années sont passées, les choses ont évolué et alhamdoulilah, les pompes funèbres peuvent faire ce genre de choses-là. Donc de quoi il s'agit? C'est-à-dire la déclaration du décès à la mairie, c'est-à-dire l'acte de décès. Là, les pompes funèbres le font, donc ce n'est plus à la famille de le faire. L'organisation des obsèques. Donc quand je dis organisation des obsèques, c'est une fois que le programme est fait, il y a la toilette rituelle qui se met en place, la salat janaza, l'enterrement, etc. Organiser tous les obsèques, le choix du cercueil, etc. Il faut savoir qu'en France, on est obligé d'avoir un cercueil, c'est obligatoire. C'est pour c'est dans la législation, c'est obligé. Certains pays non, ils sont enterrés, les défunts sont enterrés à même la terre, mais en France c'est obligatoire. Donc une fois la déclaration du décès fait à la mairie, une fois que l'acte de décès est entre les mains des pompes funèbres, l'organisation des obsèques en découle avec la toilette rituelle. Donc nous, c'est là que nous intervenons en tant que laveuse. Nous sommes contactés à ce moment-là pour le lavage, donc bien évidemment en amont, pas le jour même, hein, et la toilette rituelle, puis la salat janaza auprès d'une mosquée et l'enterrement. Donc soit l'enterrement, soit un rapatriement. C'est très intéressant ce que tu nous dis. Pour le coup, c'est des choses qu'on ne sait pas. Comme tu l'as dit, c'est tabou, donc pour le coup, on ne s'informe pas, mais il suffit de s'informer pour connaître toutes les démarches à faire. Et je trouve même que c'est mieux parce que quand on est sur le fait accompli, quand on a un décès dans notre famille, de nos proches, etc., on sait quoi faire. Même si, voilà, on est perdu, comme tu le disais tout à l'heure, on est paniqué, etc., on a quand même les bases, même s'il faut limite écrire les étapes de façon à ce que le jour J, on puisse passer le papier à quelqu'un ou même le relire pour savoir quoi faire. Donc voilà, c'est très très intéressant et très important, donc merci beaucoup. Et du coup, j'aimerais parler du testament. J'aimerais que tu nous parles du testament, s'il te plaît. Parce qu'on a tendance à croire que seules les personnes riches avec une grande fortune doivent en faire un. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. On devrait tous en avoir un. Si je ne me trompe pas, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, nous enjoint à le faire. Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un testament, d'en faire un de son vivant, comment le rédiger et où le stocker, et voilà, comment ça se passe, tout ce qui se passe autour du testament. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît? Bien sûr, donc le testament a une place très très importante en islam.
Lorsqu'on va pour laver une défunte, la priorité revient à la personne qui a été désignée dans le testament, si testament il y a. Malheureusement, très peu de personnes disposent d'un testament. Pourtant, c'est une chose très importante. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous indique dans un hadith que nos morts soient lavés par des gens de confiance. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui décède, dans l'idéal, c'est que nous demandions à la famille, c'est ce qu'on fait, s'il y a un testament. Il faut savoir qu'en général, quand il y en a un, la famille, elle nous le dit tout de suite. Et malheureusement, on nous le dit très peu de fois. Donc, nous en concluons qu'en fait, il y a très peu de personnes qui font leur testament. Le testament a une valeur très très importante. Pourquoi ? Je tiens juste à faire la différence entre le testament et l'héritage. C'est deux choses totalement différentes. L'héritage, Allah, il l'a déjà décrété dans le Coran. Nous ne revenons pas dessus. Par contre, le testament, el-wasiya, ce sera votre avocat le jour où vous-même, lors de votre décès, vous ne pourrez plus parler. Parce que parfois, il y a des discordes dans certaines familles. Certaines familles ont telle volonté, mais d'autres personnes de la famille ont telle volonté. Donc vraiment, votre testament va pouvoir renfermer des informations très importantes quant à la personne qui devra effectuer, par exemple, votre toilette mortuaire. Aussi, il est très 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 important de respecter la volonté du défunt lorsqu'elle est conforme à la sunna. Ça, on le précise tout le temps. Par exemple, si dans votre testament, vous avez mis que vous souhaitez être lavé par, c'est un exemple, votre voisine qui habite au 5e, mais que cette voisine ne s'est ni lavée selon le Coran ni selon la sunna, bien évidemment, nous ne respecterons pas cette volonté. Parce qu'il faut vraiment que la personne qui lave selon les rites du Coran et de la Sunna. Donc il nous convient à nous de demander à la famille si le défunt avait désigné quelqu'un dans son testament. Et si quelqu'un était désigné, c'est cette personne qui devra effectuer la toilette mortuaire. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit qu'il n'appartient pas à un musulman qui a des choses à recommander, de passer 2 nuits consécutives sans son testament auprès de lui. Ibn Omar a dit que depuis qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire cela, il n'a pas passé une nuit sans avoir son testament auprès de lui. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par Bukhari dans son Sahih et par Muslim dans son Sahih. Donc le testament, vraiment, c'est très très important. Le testament va aussi pouvoir renfermer d'autres choses. Donc la personne qui va vous laver, mais aussi tout ce qui englobe vos funérailles. Par exemple, je veux que ma salat janaza se fasse dans telle mosquée. Je veux que donc telle ou telle personne me lave. Je souhaite être enterré à tel ou tel endroit. Je souhaite être rapatrié dans mon pays. Voilà. Le testament va vraiment résumer tout ce qui englobe vos funérailles. Le testament peut aussi renfermer les dettes, si vous avez des dettes. Si vous devez, je dois 50 € à ma cousine. Je dois rendre 20 € à telle personne. Mais aussi ce qu'on vous doit. Telle personne me doit une centaine d'euros, telle personne me doit 1000 €. Voilà, ce sont des exemples, mais voilà, ce sont des exemples qui peuvent être mis dans le testament. Testament que vous pouvez faire soit donc à l'écrit, donc vous-même, donc à main levée, vous pouvez faire votre testament. Donc j'ai une amie qui a fait son testament, pour vous donner un exemple. Elle a fait son testament, elle l'a écrit en plusieurs exemplaires, elle l'a mis sous clé USB, sous papier, et son mari sait où il est lorsqu'elle l'a fait. Donc il y avait son mari et son frère, donc il faut des témoins. Lorsqu'elle décède, le jour où son décès surviendra, si son époux est encore là, il saura où est son testament. Si elle décède que son époux n'est plus là, son frère saura où est son testament. Donc c'est très très important, parce que si vous faites un testament et que personne ne sait où il est, il vous servira à rien. Donc vraiment, faites le testament, c'est très très important. Il y a aussi des personnes qui font leur testament chez un notaire. Chez un notaire, donc c'est un acte notarié. Il faut savoir que si vous faites ça chez un notaire, le testament est obligatoirement exécuté. Normalement, même l'autre doit être obligatoirement exécuté. Mais je dis ça pourquoi ? Prenons l'exemple d'une reconvertie qui décède, qui avait fait son testament chez un notaire. Si sa famille n'est pas musulmane, prenons l'exemple, si sa famille n'est pas musulmane, elle s'est reconvertie, sa famille n'est pas musulmane et n'est pas d'accord avec l'islam. Donc elle n'acceptait pas sa reconversion. Sa famille veut une crémation pour sa fille. Donc une crémation, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on brûle les corps, une fois le décès survenu, voilà, ils ne sont pas enterrés, ils sont brûlés. C'est ça la crémation. Donc la famille de la convertie, qui n'est pas musulmane, pour la famille, veut que leur fille soit, qu'il y ait une crémation. La volonté de cette défunte n'était pas cela. La volonté de cette défunte, c'était d'être inhumée dans un carré musulman. Si cette défunte a été chez le notaire et a fait un testament dans lequel elle mentionne ses désirs, une fois ses obsèques, ses funérailles survenues,
Le testament doit être obligatoirement respecté. C'est un acte notarié, la famille n'aura rien à dire. Alors que si cette personne n'a pas été chez le notaire et qu'elle a juste dit à des amis, à des copines musulmanes, ou même à son époux, parce que des fois, même si l'époux, lui, est musulman, il suffit que, par exemple, cette reconvertie ne soit pas mariée, c'est un exemple, hein, et c'est un exemple malheureusement qui arrive très 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 souvent, il suffit que cette sœur reconvertie ne soit pas mariée à la mairie, par exemple, qu'elle ne soit pas mariée civilement. Son mari, lorsqu'elle va décéder, va dire mon épouse, donc ils sont mariés juste religieusement, il va dire mon épouse souhaitait être enterrée voilà, dans un carré musulman à tel endroit, etc., etc. La famille va dire mais vous n'êtes pas marié civilement. Les organismes vont dire mais vous n'êtes pas marié civilement, monsieur, vous n'avez rien à dire. Si ce n'est pas l'homme, l'époux de la femme qui a son mot à dire, là on remonte aux parents. Comme ils ne sont pas mariés civilement, ce n'est pas à son époux de prendre les décisions, c'est à ses parents. Donc les parents vont exécuter leur choix, c'est-à-dire la crémation. Donc vraiment c'est très 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 important de faire un testament dans lequel, je répète, dans lequel vous répertoriez par qui vous voulez être lavé, où vous voulez être enterré. Voilà, vraiment tout ce qui englobe vos funérailles. Et vraiment le conseil, c'est faites-en un acte notarié, il sera obligatoirement exécuté. Merci beaucoup pour tous ces détails. Pour le coup, encore une fois, c'est très pertinent. On comprend bien l'importance du testament et voilà, il faudrait tous en avoir un. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour tous ces détails. Je reviens juste du coup sur... on prend l'exemple de quelqu'un donc, qui est décédé dans la famille, un proche. Tu nous as dit qu'on doit contacter du coup en premier lieu soit le médecin et les pompes funèbres. Là, pour le coup, je prends l'exemple des pompes funèbres Sérénité avec lesquelles vous travaillez sur Orléans. Une fois qu'on les a contactés, comment est-ce que ça se passe? À quel moment est-ce que vous, l'association Lavage Shunna, vous intervenez? Est-ce que c'est les pompes funèbres qui vous contactent? Nous, on n'a rien à faire. Ou au contraire, on doit et les contacter eux et avoir vos coordonnées pour vous contacter aussi en même temps ou après. Enfin voilà, comment est-ce que ça se passe au niveau de la chronologie? À quel moment est-ce que vous intervenez? Comment est-ce qu'on vous contacte concrètement? Donc alors c'est assez aléatoire. Ça peut être des familles qui nous contactent directement parce qu'ils nous connaissent personnellement. Ça arrive assez souvent. Donc une famille voilà, qui me connaît, qui va m'appeler, qui va me dire voilà, nous avons perdu quelqu'un, on va prendre l'exemple de leur maman. Nous avons perdu notre maman, elle se trouve actuellement dans les locaux de l'hôpital, donc à la morgue, ou alors dans les locaux des pompes funèbres Sérénité. Et voilà, on souhaiterait que ce soit toi qui la lave. Donc de là, moi, j'appelle mes collègues des pompes funèbres Sérénité. Je leur dis, voilà, j'ai été contactée par telle famille. Ils souhaitent que je lave leur défunte. Visiblement, elle est dans vos locaux. Et souvent, mes collègues des pompes funèbres rebondissent et nous disent, oui, oui, effectivement, on comptait vous appeler. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, on pense que ça va très, très vite. Mais non, non, non. Comme je vous expliquais au tout début, il y a énormément de papiers à faire. Donc les pompes funèbres, elles ne nous appellent pas tout de suite. Elles font leur travail. Elles contactent les organismes, voilà, tout ce qu'elles ont à faire. Et nous, vraiment, on intervient en fin de chaîne, en fait, si je puis dire. On est un des derniers maillons. Donc, lorsque nos collègues des pompes funèbres nous appellent, donc voilà, ils nous disent, voilà, il y a un lavage, donc tel jour, à telle heure, il y a un lavage. Donc, il peut parfois y avoir plusieurs lavages dans la même journée, plusieurs lavages dans la même matinée. Donc, on s'organise, on est contacté. Donc, ça peut être l'avant-veille, comme la veille pour le lendemain, ou 2-3 jours avant. D'accord, ok, très bien. Donc, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer les règles du lavage? C'est-à-dire que, par exemple, je suis une femme mariée et maman enfin, est-ce que je peux laver déjà, de base, même si je n'ai pas de formation? Si oui, qui est-ce que je peux laver? Pareil pour un homme marié et père de famille, est-ce qu'il peut laver s'il n'a pas de formation? Et si il peut, qui peut laver exactement? Comment est-ce que ça se passe? Alors, concernant les modalités de qui peut laver qui, tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la priorité, elle revient à la personne qui a été désignée dans le testament, si testament il y a. Sinon, concernant les hommes et les femmes, si une femme décède, elle peut être lavée que par les femmes. Les femmes lavent les femmes. Une femme peut aussi laver son époux. Et une femme peut laver tous les enfants, en incluant les petits garçons jusqu'à 7 ans. C'est-à-dire que si je perds mon petit garçon qui a 4 ans, je peux le laver, il n'y a pas de souci. Mais si mon grand garçon qui a 11 ans décède, je ne peux pas le laver. C'est aux hommes de le laver, parce qu'il a plus de 7 ans. Les hommes, eux, lavent tous les hommes. Un homme peut aussi laver son épouse et les hommes lavent tous les enfants en incluant les petites filles de moins de 7 ans. Donc si un homme a une fille de 5 ans qui décède, il peut la laver avec son épouse par exemple. Mais s'il a une fille de 13 ans qui décède, 13 ans, 14, que sais-je, il ne pourra pas la laver.
ça reviendra aux femmes de la laver. Donc voilà concernant les modalités de qui lave qui. Et pour terminer, nous, l'association Lavage Shunna, on les accompagne avec respect et avec pudeur. On explique avec douceur que si la famille souhaite assister au lavage, c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc lorsque, voilà, nous, notre équipe femme, nous lavons les femmes, on leur explique calmement le déroulement tout en les rassurant sur la dignité et le respect avec lesquels le corps de leur défunte sera traité. Donc les femmes de la famille peuvent y assister. En général, lorsqu'on est en salle de lavage, il y a en général 1 ou 2 personnes de la famille, pas trop. Ça nous est déjà arrivé, voilà, moi j'ai l'expérience d'une défunte qui avait 10 filles et les 10 filles souhaitaient participer au lavage. Malheureusement, techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible d'être 10 enfants, donc les 10 filles de la défunte plus nous les 3 laveuses dans la salle de lavage, c'est pas possible. Donc ce qu'on leur a proposé et qu'elles ont accepté avec grand plaisir, c'est de tourner. Donc on a commencé le lavage avec 3 filles, puis elles sont restées un certain temps, puis avec 2 filles, puis voilà, on a tourné au fur et à mesure avec un certain nombre de ces filles, et ça s'est super bien goupillé, ça s'est super bien passé, elles en étaient extrêmement satisfaites. Donc on respecte aussi leurs souhaits. Certaines familles, comme je disais, elles veulent être présentes, et d'autres préfèrent ne pas assister au lavage. Donc pareil, on ne les force pas. On les enjoint, on leur propose. Si elles refusent, c'est ok pour nous, il n'y a pas de souci. Nous, il est toujours préférable qu'on ait une personne de la famille présente dans la salle de lavage, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer lors du lavage. Voilà, s'il y a un souci quelconque ou autre, on en sera tenu pour responsable. Donc dans l'idéal, on les enjoint à participer à ce lavage, mais on ne les force pas. On respecte leur choix, on s'y plie, et voilà, vraiment juste on leur propose. Donc en fait, on les laisse toujours décider, on leur impose jamais quoi que ce soit. Enfin, on fait preuve de discrétion. On évite lors du lavage les discussions inutiles devant la famille. C'est-à-dire qu'avec mes collègues, comme on dit toujours, on ne va pas parler de la vie mondaine. Voilà, ça n'existe pas. Ce genre de conversation n'a pas lieu d'être dans une salle de lavage. Cependant, ce n'est pas non plus le silence total. Pourquoi ? Parce que comme je disais, parfois il y a des familles donc, qui souhaitent être présentes, et lorsqu'elles sont présentes et qu'elles participent au lavage, elles ont des questions. Donc pourquoi nous faisons ça ? Pourquoi nous avons telle étape ? Ou même nous leur expliquons, moi je sais que personnellement, je ne peux pas faire le lavage sans dire un mot aux familles. Déjà, techniquement, c'est pas possible. Je m'occupe de la famille en même temps que leur défunte. Donc, je dois leur expliquer où j'en suis. Donc, je leur explique. Donc, voilà, nous avons commencé à faire ci, nous allons passer à ça. Nous avons utilisé du cidre, nous avons utilisé le kafour. Pourquoi nous avons utilisé du cidre ? Pourquoi du kafour ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Je leur explique pour qu'en fait, qu'elles sachent et qu'elles soient pleinement conscientes et qu'elles soient pleinement satisfaites de ce moment-là. Qu'elles comprennent que c'est dans notre religion, que certaines choses sont dans notre sunna, donc comme l'utilisation du cidre, c'est une sunna, l'utilisation du kafour, c'est aussi une sunna. Donc vraiment, on leur explique tout en détail, sans trop les brusquer non plus. Si on voit qu'elles préfèrent pas trop échanger, on n'échange pas trop, mais voilà, on prend quand même le temps de leur expliquer les différentes étapes. Donc par contre, il est important de savoir que ne lave pas qui veut. Concrètement, nous sommes tous capables d'apprendre à laver. Par contre, tout le monde ne peut pas laver. Il faut savoir qu'on lave vraiment selon les règles du Coran et de la Sunna. Nous ne lavons pas selon les traditions, selon les coutumes, selon ce que ma grande-tante a entendu au pays, selon ce que j'ai vu quand j'étais plus jeune au pays, etc. C'est très 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 important de dissocier le Coran et la Sunna de la coutume, la tradition. Faut faire attention à ça parce que beaucoup de coutumes et de traditions sont en contradiction avec ce que le Coran et la Sunna nous enjoignent à faire concernant le lavage mortuaire. Donc, lorsqu'on lave, il faut un minimum être formé. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, nous a dit que vos morts soient lavés par des personnes bonnes, expérimentées et dignes de confiance. Donc, dites-vous que vous ne pouvez pas confier vos morts à n'importe qui. Prenons l'exemple, si votre maman décède, vous souhaitez qu'elle soit lavée par des personnes qui savent laver. Vous n'allez pas confier son corps à je ne sais pas, je reprends l'exemple de la voisine du 5e, mais voilà, qui ne sait pas laver, mais juste c'était sa bonne copine. Voilà, c'était sa bonne copine ici-bas, et voilà, comme c'est sa copine, je veux qu'elle la lave. Mais est-ce qu'elle va savoir la laver ? C'est très très important de faire attention à ça. C'est pour ça que nous, de notre côté, au niveau de l'association Lavage Shunna, on est très 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 scrupuleuse sur nos recrutements. On fait très attention à qui nous recrutons. Nous sommes, et c'est par choix, nous sommes une association fermée. Et je le répète, c'est vraiment par choix. Le fait de vous nous confiez vos morts.
le fait de nous confier vos morts, il n'y a rien de plus précieux pour nous que de laver dignement vos morts. Nous sommes formés, nous sommes expérimentés. Nous savons laver donc selon le Coran et la Sunna. Nous utilisons les matériaux que le prophète alayhi salatu salam nous a enjoint à utiliser pour les lavages. Je pense entre autres au sidr, au kafour, etc. Donc vraiment, on lave selon le Coran et la Sunna. C'est vrai que je ressasse un petit peu, enfin je répète un peu la même chose depuis tout à l'heure, mais c'est très 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 important. Nous faisons extrêmement attention lors de nos recrutements. Il faut à la fois que les personnes que nous recrutons soient très discrètes. C'est une condition sine qua non. Vraiment. Voilà, les salles de lavage, ce ne sont pas des salles de spectacle. Comment dirais-je, les lavages, ce ne sont pas un spectacle. Nous ne sommes pas 36 durant un lavage. Voilà, nous, il nous faut de la discrétion, de la bienveillance, du respect. Respecter avec dignité la défunte. C'est extrêmement important. Et nous faisons très 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 attention lors de nos recrutements. C'est pour ça que nous ne recrutons pas tous les jours non plus. Il y a beaucoup de demandes. On a énormément de demandes. Beaucoup de sœurs veulent laver. Nous ne les contactons pas à chaque fois pour les formations de lavage parce que on fait déjà nous ne faisons pas les recrutements tous les 4 matins. En général, c'est une fois dans l'année, mais on fait vraiment très attention. On a des étapes lorsqu'on recrute quelqu'un. Donc en premier lieu, on va faire l'envoi d'un questionnaire. On va contacter les personnes qui se sont proposées. On va leur envoyer un questionnaire afin d'avoir une première approche avec elles, de les connaître un petit peu plus. Donc un questionnaire. Ensuite, nous les rencontrons, que ce soit en physique ou en visio. Voilà, pour celles qui peuvent être loin et qui peuvent peut-être pas forcément se déplacer. Donc voilà. Ensuite, nous avons énormément de questions à leur poser. Il faut que la personne soit disponible. Il faut que la personne puisse l'idéal, je dis bien vraiment l'idéal, ce n'est pas une obligation, mais être véhiculé. Voilà, ça c'est vraiment des questions, des points organisationnels, mais nous, la condition sine qua non, je la répète, c'est vraiment la discrétion et le respect. C'est très 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 important. À la suite des entretiens qu'on peut passer avec ces sœurs-là, qu'on aura sélectionnées, on va ensuite les former en présentiel sur plusieurs jours. Donc on les aura choisis, on les formera en présentiel sur plusieurs jours, puis on les évaluera. Et à l'issue de ça, on validera la formation lors de leur premier lavage. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, une personne, un mari par exemple, peut laver son épouse sur le papier. Maintenant, entre vouloir et pouvoir, il y a un monde, et donc il peut le faire seulement s'il est formé. Parce que pour le coup, il faut qu'il le fasse bien, il faut qu'il sache aussi ce qu'il fait. Il peut pas la laver avec d'autres hommes. Donc s'il la lave, j'ose comprendre qu'il est tout seul, ou au moins avec d'autres femmes de la famille. Et du coup, il faut qu'il sache quoi faire. Pareil, enfin c'est vice-versa pour une femme aussi. Donc du coup, ne serait-ce que pour lui, pour qu'il sache quoi faire, et pour le corps, parce qu'on veut quand même que le corps il soit bien lavé. C'est des proches, c'est des personnes de nos familles, donc il faut quand même bien faire les choses. Voilà, il faut savoir le faire. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez. Maintenant, il faut se former. Donc voilà, c'est très important, que ce soit pour les enfants ou enfin, peu importe quelqu'un de notre famille, on peut le faire, mais il faut se former, il faut bien savoir le faire. Donc maintenant, vous savez. J'enchaîne sur une question du coup. C'est un rappel à faire à toutes aux sœurs qui malheureusement aujourd'hui, on le sait, succombent aux artifices, si on peut dire ça comme ça. Je ne juge personne évidemment, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai qu'il faut le savoir, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, on peut avoir beaucoup d'artifices, des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, etc. Ce qui font, malheureusement ou pas, mais voilà, la beauté de la femme aujourd'hui. Quel est le regard j'allais dire de l'islam, mais en fin de compte, comment est-ce que ça se passe quand une personne décède avec ces artifices-là? Comment est-ce que ça se passe pour vous niveau, absolument pas jugement, mais je parle niveau technique, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez la laver, comme vous pouvez laver une personne qui n'en a pas? Est-ce que vous pouvez lui retirer? Combien de temps ça prend? Enfin voilà, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la personne du coup est enterrée avec? Dis-nous un peu comment ça se passe quand vous avez des défuntes qui malheureusement ont ces artifices-là et voilà, dis-nous un peu qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là. Alors, concernant la première partie de ton intervention, concernant l'époux qui peut laver son épouse, c'est tout à fait vrai. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, un époux peut laver son épouse, une épouse peut laver son époux. Il y a quelque chose de très important, par contre, qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'un époux peut laver son épouse. Il n'y a pas de souci à cela. Donc, s'il s'est lavé, il n'y a pas de problème. Cependant, il peut laver son épouse
il ne peut pas la laver avec n'importe qui. Par exemple, si je décède, mon époux pourra me laver, mais il ne pourra pas me laver avec mes collègues qui sont laveuses. Il ne pourra pas s'isoler avec elles dans une salle de lavage pour me laver. Il pourra, par exemple, me laver avec sa maman à lui, avec ma maman à moi, avec nos propres filles. Voilà. En fait, les relations de maharim de notre vivant, on les respecte une fois le décès survenu. Donc, si par exemple mon époux décède, moi-même, je pourrais, donc sachant que je sais laver, je pourrais le laver avec mon propre père, avec son propre père à lui. Par contre, je ne pourrais pas m'isoler avec ses frères dans une salle de lavage pour le laver. Voilà. Vraiment, les relations qu'on a de notre vivant, on les respecte même quand le décès survient. Voilà, c'est assez important. Et parce que voilà, parfois on peut penser que, comment dirais-je, par exemple, si un oncle décède, bah c'est mon oncle, j'étais proche de lui, je peux le laver. Non, 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 non. Comme on a dit tout à l'heure, les hommes lavent les hommes, les femmes lavent les femmes. Les femmes peuvent laver leur époux, les époux peuvent laver leurs épouses. Et les hommes peuvent laver les jeunes filles, les enfants en comptant les petites filles jusqu'à 7 ans, et les femmes peuvent laver tous les enfants en comptant les petits garçons jusqu'à 7 ans. Voilà, c'est important de le rappeler. Ensuite, concernant tout ce qui est artifice. Alors malheureusement, on est dans une période, dans un monde où c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Comme tu l'as dit, on ne juge absolument personne. Nous sommes au-dessus de personne. Vraiment, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Chacun fait comme bon leur semble. Allah nous a déjà interdit certaines choses ici-bas. Nous en avons pour la plupart avec le monde dans lequel nous vivons, l'époque des réseaux, l'époque de l'information à portée de main. Nous sommes tous au courant de ces choses-là, de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé. Donc effectivement, de notre vivant, nous vous enjoignons à ne pas utiliser les faux ongles, les faux cheveux, les rajouts, le vernis permanent, le maquillage permanent, etc., etc. Pourquoi ? Nous, lorsqu'on va se retrouver, et c'est déjà arrivé, lorsqu'on se retrouve face à une défunte qui, dans la fleur de l'âge, donc dans la vingtaine, qui se retrouve avec une manucure toute fraîchement posée, les capsules, alors je ne m'y connais pas trop, mais tout ce qui est ongles, les capsules fraîchement posées, vous savez, je crois que c'est ce qui se met sous la lumière bleue, là, dans les ongleries, fraîchement posées, etc. Nous sommes dans l'incapacité absolue de les retirer. Il faut savoir que nous, on a un temps imparti pour un lavage. En général, on a 1 heure et quart. Et encore 1 heure et quart, je suis gentille. En général, c'est qu'1 heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a toutes les obsèques qui s'en suivent derrière. Il n'y a pas que nous qui intervenons aussi derrière. Ensuite, à l'issue du lavage, il y aura la mise en bière. À l'issue de la mise en bière, c'est la mise dans le cercueil et la fermeture du cercueil. À l'issue de la fermeture du cercueil, avant, il y a le recueillement de la famille, puis la fermeture du cercueil, puis le déplacement du cercueil, donc du corps à la mosquée pour la salat janaza. Et ensuite, dans le cas d'un rapatriement, il faut que nos collègues des pompes funèbres partent assez rapidement à l'aéroport parce que les vols, voilà, il y a des horaires à respecter. Ou alors, dans le cadre d'un enterrement, l'enterrement en France, si c'est un enterrement en France, voilà, ça se fera juste après la salat janaza. Donc vraiment, nous, on a 1 heure, parce qu'il y a des gens qui interviennent avant nous, donc les pompes funèbres, et qui interviennent après nous. Donc on a 1 heure pour laver. Donc en 1 heure, il nous est absolument impossible de retirer tout ce qui est capsule, tout ce qui est faux cheveux, rajout, vernis permanent, bien évidemment on ne peut pas le retirer, maquillage permanent. Le vernis, si c'est un vernis qui s'enlève au dissolvant, donc nous on a toujours du dissolvant dans notre matériel, on a toujours notre matériel avec nous, et dans notre matériel il y a du dissolvant, donc on peut retirer le dissolvant. Le maquillage, ça se retire, voilà, avec de l'eau savonneuse ou même une lingette démaquillante. De toute façon, nous, dans le processus de lavage, on repasse par le visage. Mais tout ce qui est faux ongles, c'est impossible. On ne peut pas se permettre de passer 15 minutes, 20 minutes, 45 minutes à retirer des faux ongles. On n'a pas le droit de limer les ongles. Je sais qu'on s'était renseigné, une collègue à moi s'était renseignée, pour retirer des faux ongles ou du vernis permanent, ou je ne sais plus trop, faut passer dans de l'acétone. Enfin voilà, ça se trouve même là, je vous dis des bêtises, mais parce que je ne m'y connais pas. Mais je sais qu'il y a un processus à faire et que ce processus, nous ne pouvons pas le faire. Nous n'avons pas le temps et ce n'est pas le moment. Donc nous ne jugeons absolument pas ces sœurs-là, mais ça nous fait un mal extrême, ça nous fait très très mal de laisser partir nos sœurs ainsi, de les laisser partir avec des faux ongles. Sachez qu'on ne peut pas vous couper les ongles, on ne peut pas vous couper les cheveux, on ne peut pas vous enlever, vous arracher vos rajouts, ce n'est pas possible. Donc ce qui est interdit de notre vivant, donc tous ces embellissements, c'est interdit de notre vivant. On n'a pas le droit de mettre des faux ongles, on n'a pas le droit de mettre des faux cheveux, etc., les rajouts, etc. Ce n'est pas pour rien.
Donc nous, on vous enjoint fortement, on n'est vraiment pas dans le jugement, vraiment je le répète, c'est vraiment pas un jugement, chacun est maître de ses décisions, chacun sait ce qu'il fait. Comme je le dis, je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un monde où on a conscience de ce qui est halal et ce qui ne l'est pas. Alhamdulillah, dans notre religion, il y a plus de choses halal que le contraire, que haram. Donc vraiment, on en est tous conscients que cela est interdit. Après, on ne juge pas les personnes qui y succombent. Il y en a beaucoup, malheureusement, mais on ne les juge absolument pas. Donc si vous assistez au décès d'une personne ayant faux ongles, faux cheveux, rajouts, voilà, tout ce genre d'artifices, nous vous enjoignons fortement à les retirer le plus rapidement possible, si vous-même vous pouvez. Voilà, parce que nous, lorsque nous allons intervenir sur le corps, lors du lavage, sachez que nous, avant qu'on intervienne sur le corps, comme j'expliquais tout à l'heure, le corps, il a déjà fait un séjour dans les chambres mortuaires. Donc le corps s'est déjà rigidifié. Le corps s'est déjà refroidi. Nous ne pouvons pas retirer des rajouts qui sont incrustés, donc le froid, ça va encore plus coller, nous ne pourrons pas les retirer. Et nous n'avons pas le droit de couper. Donc voilà, de votre vivant, on vous enjoint fortement à ne pas les utiliser. Voilà, le vernis, ça s'enlève, le vernis avec du dissolvant. Le maquillage, allez, ça s'enlève. Avec des lingettes, du démaquillant, c'est pas un souci. Mais tout ce qui est artifice permanent, semi-permanent, c'est très très compliqué et sachez que ça nous fait extrêmement mal au cœur de vous laisser partir ainsi. Voilà, on sait que, alhamdoulilah, pour nous, nous ne serons pas punis du fait de ne pas vous les avoir retirés. On essaye, on fait quand même notre maximum, mais la responsabilité incombe à la personne qui l'a fait. Merci beaucoup, c'était un point super important. Il fallait qu'on en parle. C'est tellement d'actualité et c'est tellement répandu malheureusement que il faut au moins qu'on en parle. Nous, on fait passer le message. Après, comme tu l'as dit, on ne juge absolument personne et chacun fait comme il veut, mais en connaissance de cause au moins. J'aimerais à présent qu'on parle de l'attitude qu'il faut avoir envers la famille d'un défunt. C'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui beaucoup de personnes ne savent pas comment agir avec une famille, une personne qui vient de perdre un être cher. Et par ignorance, malheureusement parfois rajoutent du poids à la famille en étant un peu trop présent, en y allant tous les jours, en y allant en grand nombre, en s'imposant parfois chez la famille. Et la famille se voit obligée de préparer des repas tous les jours, le midi, le soir, de recevoir, se sent obligée de le faire par culture, par ignorance, etc. Quel est le regard de l'islam par rapport à cette attitude-là? Qu'est-ce que vous voyez, vous, en tant que laveuse au quotidien? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire selon la sunna? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à faire? Quelle est la bonne attitude? Parle-nous-en, s'il te plaît. Quelque chose qui est assez compliqué à gérer parfois pour les familles, c'est l'après-décès. Lorsque voilà, le lavage est passé, la salat janaza est passée, l'enterrement ou le rapatriement est fait, souvent, donc les personnes extérieures, avec la meilleure des intentions du monde, bien évidemment, veulent venir voir la famille pour présenter leurs condoléances, etc. Et c'est très bien, c'est très honorable c'est très honorable de leur part. Cependant, dans certaines coutumes, certaines traditions, les personnes, lorsqu'elles viennent visiter pour présenter leurs condoléances, elles viennent et elles s'installent. Ce n'est pas elles viennent et elles repartent, c'est elles viennent et elles s'installent. Donc si elles s'installent, ça sous-entend une organisation de la famille. Donc la famille va devoir loger certaines personnes, nourrir certaines personnes, apporter les couchages à ces personnes, parce que parfois il y en a, elles viennent de loin. Donc c'est assez difficile pour ces familles-là qui viennent de vivre un deuil. Donc en fait, elles n'ont même pas le temps d'être endeuillées. Elles n'ont même pas le temps que leur deuil se mette en route. Parce que tout de suite, il y a toute la famille qui arrive. Toute la famille qui arrive. Et malheureusement, c'est très, très, très ancré dans les coutumes, dans les traditions, dans nos pays, souvent dans les pays d'Afrique, dans le Maghreb, etc. C'est extrêmement répandu dans nos propres familles. Et c'est très douloureux pour les familles qui reçoivent. Alors, il y en a qui vont être OK avec ça, qui vont au contraire recevoir avec grand plaisir et ça va leur faire du bien. Mais malheureusement, il y en a d'autres, enfin, malheureusement ou pas, il y en a d'autres qui, les pauvres, n'ont pas cette capacité à recevoir ces gens tout de suite. Et ça, malheureusement, donc là je dis bien malheureusement, les gens qui viennent visiter ne le comprennent pas. Certains le comprennent, restent 1-2 heures et repartent. Mais d'autres non. Pour eux, c'est dans la tradition, on reste auprès d'eux, etc. Mais la famille, elle a toute une organisation à avoir derrière, c'est-à-dire faire à manger, etc. Pour l'avoir vécu,
et que bon, ça s'est très très bien passé, mais si ça s'était mal passé, que à l'issue d'un décès, nous avions dû faire à manger, préparer les couchages, etc., clairement, moi, j'aurais pas été de la partie. C'est quelque chose de trop compliqué. Me concernant, moi, ma propre personne, je ne peux pas. J'ai besoin d'un temps pour mon deuil, j'ai besoin d'un temps pour redescendre, avoir les pieds sur terre et comprendre ce que je traverse. Et voilà, chaque personne est différente, chaque personne accueille le deuil différemment. C'est propre à chacun, mais voilà, il faut vraiment penser à ça. Chaque famille, aussi par honte, n'osera pas vous dire ben non, repassez plus tard, etc., etc. Je me rappelle d'un frère qui est imam, je ne sais plus où, pardon. Sur internet, j'avais vu un de ses réels sur une plateforme, sur un réseau social, qui expliquait que, et c'est véridique, hein, nous on le voit, lorsque quelqu'un perd un parent, par exemple, et je reprends ces mots, ce n'est pas mes mots, mais je reprends ce qu'il a dit, je cite ce qu'il a dit, il a dit, on n'a même pas le temps d'aller acheter des boissons ou alors on va acheter des boissons à tel ou tel magasin en bas, qu'on remonte, il y a déjà la famille qui est là. On est là en train de courir à acheter des boissons pour accueillir les gens, qu'il y a déjà la famille qui est là, ils sont devant la porte. Ça, c'est très compliqué. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est trop, trop, trop ancré dans nos familles, dans nos coutumes, dans nos traditions. Quand bien même c'est fait avec la meilleure des intentions, c'est vraiment très difficile pour les familles qui subissent cela et qui ne sont pas prêtes à le subir. Très bien, merci beaucoup. C'était très important, encore une fois, que les gens sachent comment se comporter avec la famille et comment se comporter aussi lors d'un lavage. Donc, ils l'ont entendu, merci beaucoup. On va arriver à la fin de cet épisode. Alors franchement, c'est vraiment dommage, on n'a pas pu aborder toutes les questions, tous les aspects qu'on aurait voulu, sinon on aurait mis des heures et des heures. Toi-même tu le sais, enfin, même hors podcast, on parle tellement qu'on aurait pu refaire le monde, mais Inch'Allah, dans d'autres épisodes, on aura l'occasion d'en reparler et même de parler d'autres sujets. Pour le coup, là, on pouvait pas, l'épisode il aurait duré des heures si on avait tout abordé, donc c'est impossible. Mais pour finir, je voulais juste que tu me dises si vos services en tant qu'association sont payants ou pas. Est-ce que la famille d'un défunt doit vous payer? Si oui, combien, etc. Et surtout, comment est-ce qu'on peut vous soutenir? Comment est-ce qu'on peut soutenir l'association en tant que musulman, en tant que frères et sœurs, sachant tout ce que vous faites pour la Oumma, pour la communauté, pour les défunts et même pour les vivants. Tu l'as dit, vous faites des actes caritatif, pardon. Donc vous faites beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir, si on peut, financièrement ou pas? Et aussi comment on peut vous soutenir sur vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Enfin voilà, dis-moi, parle-en moi. Et comme ça, tous ceux qui nous écoutent sauront s'ils ont besoin de vous contacter ou pas. Inch'Allah. Alors, lorsqu'une famille nous contacte, il faut savoir qu'elle n'a pas à nous payer directement. Donc, lorsqu'on a un premier appel avec eux, une première approche, on leur dit pas oui, oui, tout à fait, c'est 100 euros. Non, pas du tout. On ne parle absolument pas argent. La famille n'a absolument pas à nous payer directement. Cependant, nous, l'association Lavashuna, donc comme je l'ai dit au début, nous sommes une association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et nos lavages sont des prestations de services. Lorsque vous passez par les pompes funèbres, vous allez payer des frais d'obsèques. Dans ces frais d'obsèques, il y a donc divers alinéas. Et parmi ces alinéas, il y a une somme qui est allouée aux laveuses. Donc ça peut aller, en moyenne, c'est de 80 à 100 euros. Donc nous serons payés par les pompes funèbres. Donc les pompes funèbres vont nous rémunérer. Donc à peu près, voilà, 90, 100 euros. Donc ce sont les pompes funèbres qui nous payent via les frais d'obsèques que les familles paieront. Donc vraiment, il y a une petite somme qui nous est allouée parmi toute la facture. Donc c'est les sommes qui nous sont payées par les pompes funèbres. À quoi nous servent-elles? Donc tout d'abord, elles vont directement dans la trésorerie de l'association. Il faut savoir que nous, l'association Lavashuna, on a fait le choix, nous, les laveuses, de ne pas être rémunérées chacune, à proprement parler. Alors, c'est une chose qui est légiférée. Vous avez des laveuses qui sont rémunérées et elles ont le droit, c'est légiféré. Par choix, nous avons fait donc le choix de ne pas l'être. Donc nous ne sommes pas rémunérés. C'est l'association qui est rémunérée et tout l'argent va dans la trésorerie. Avec notre trésorerie, comme j'en parlais en début de podcast, nous avons plusieurs actions, plusieurs interventions. Nous intervenons auprès des familles nécessiteuses. Il nous arrive parfois de prendre en charge les obsèques de familles n'ayant pas les moyens de régler une partie ou la totalité de certaines obsèques.
Par le biais de notre trésorerie, nous rachetons aussi le matériel. Donc vraiment, l'argent ne va pas dans nos poches directement. Elle sert à racheter du matériel. Donc en parlant de matériel, je pense au linceul. Nous achetons des rouleaux et des rouleaux de linceul. Lorsque nous nous déplaçons pour aller les acheter, donc en général c'est voilà, sur Paris, donc on se déplace, on monte sur Paris, on les achète par 10 rouleaux. Et ça a un gros coût. En général, ça frôle les 1 000 € quand on les achète une dizaine d'un coup. Donc voilà, notre trésorerie, elle sert vraiment à participer aux frais d'obsèques lorsque cela est possible, à aider certaines familles, aux actions humanitaires, comme j'en parlais en tout début de podcast. Donc voilà, la trésorerie nous aide vraiment à faire toutes ces actions. Nous avons aussi parfois des demandes de dons. Donc nous avons des personnes qui nous contactent, nous expliquant qu'elles souhaitent faire tel et tel don. Donc nous avons un PayPal, nous avons une adresse PayPal, nous avons un Instagram, Lavage Sunna 45, Lavage Sunna SOU2NAH 45. Donc Lavage Sunna 45, pareil pour le Snapchat, sur lequel, sur l'Instagram, vous allez pouvoir retrouver tous les renseignements nécessaires. Donc le PayPal, qui nous sommes, nos initiations, etc. Donc vraiment, vos dons ne nous servent pas qu'à nous, mais aussi à tous vos frères et sœurs musulmans. C'est vraiment, voilà, c'est très très important de le mentionner. C'est vraiment pas que des choses qui vont nous servir. Vos dons ne vont pas seulement nous servir à racheter du matériel, mais ils vont aussi nous servir à pouvoir soulager une famille qui n'a pas d'argent pour les frais d'obsèques de leur bébé. Je pense à ça, si je vous le cite, c'est que c'est un exemple auquel on a déjà eu à faire face. Donc voilà, une famille qui n'avait absolument aucun revenu pour enterrer leur bébé. Donc l'association, à titre d'exemple, avait pris en charge les obsèques du bébé à hauteur de 1 000 € dans leur entièreté. Donc vraiment, n'hésitez pas. Les dons sont d'une grande importance. Nous tenons à remercier tous nos donateurs, tous nos futurs donateurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur l'Instagram que je vous ai mentionné tout à l'heure, sur le Snapchat. Et je tiens aussi à te remercier grandement, ma sœur, d'avoir pris le temps de nous démarcher pour ce podcast, de m'inviter pour ce podcast. C'est avec grand plaisir. J'espère que nous nous rencontrerons une prochaine fois pour continuer. Il est vrai que nous n'avons pas pu tout aborder, mais Inch'Allah, nous en profiterons ultérieurement pour refaire d'autres podcasts, Inch'Allah. Merci à toi, ma sœur, d'avoir accepté de répondre à mes questions et de m'avoir reçue chez toi afin de passer cet agréable moment de rappel et pas des moindres entre sœurs. Donc vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, si vous voulez retrouver cette belle association pour les soutenir ou les contacter tout simplement, je vous mets tous les liens en bio, les liens de leur site internet et de leur Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de podcast, Inch'Allah, dans lequel on évoquera un nouveau sujet qui, je l'espère, nous sera à toutes profitable, toujours avec amour, persévérance, reconnaissance, mais surtout avec foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.